Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, on va parler de Linux sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, et donc on va parler de 2DE, KDE et GNOME. Mais pourquoi on va parler de... Attendez, vous allez voir. J'ai l'impression que chez Monsieur Linux, dans le domaine de l'open source et du libre, eh bien, chacun veut prendre son indépendance. Avant de parler de ce monsieur KDE et GNOME, eh bien, je voulais vous parler par exemple d'Elementary OS, qui est un parfait exemple qui voulait prendre leur indépendance. Au début, Elementary, c'était juste un, simple, comment on appelle ça, thème. Voilà, un simple thème et tout ça, etc., qui s'appliquait à XFCE, Cinnamon, GNOME, etc. Et un jour, ils se sont dit, on va créer notre écosystème et notre distribution. D'où est venu le fait, l'arrivée d'Elementary OS. Et maintenant, grande révolution, KDE et GNOME vont chacun lancer leur distribution Linux officielle. Une révolution dans l'écosystème du bureau libre? J'en suis pas si sûr que ça. Parce que jusqu'à présent, eh bien, certaines distributions, étaient... comment vous expliquer ça? Même c'était leur ADN de présenter plus que d'autres DE, tel DE, par exemple GNOME, était vachement représenté chez Monsieur Fedora, voilà, KDE chez KDE Néon, et là, dans une annonce qui quand même a secoué la communauté Linux, les équipes derrière KDE et GNOME, les deux environnements de bureau, il faut dire ce qui est les plus populaires, historiques, open source, ont révélé leur intention de lancer leur propre distribution Linux officielle. Ces initiatives visent à offrir une expérience utilisateur optimisée et cohérente, disent-ils, tout en marquant une nouvelle étape dans l'évolution de l'écosystème Linux. Mais sur quoi vont se baser? Sur quelle base vont-elles se baser? Sur quoi vont se baser? C'est-à-dire un système LTS, un système pas LTS, un système rolling, un système semi-rolling, sur Debian, sur Ubuntu, sur Arch Linux, sur Fedora, sur quoi? Et c'est ça qui m'interpelle. Pourquoi KDE et GNOME se lancent-elles dans les distributions? Jusqu'à présent, c'était des DE. Deux DE différents, KDE qui faisait plus penser à Windows, pendant que GNOME faisait plus penser à macOS. Mais voilà, ils ont décidé de se mettre à créer chacun une distribution qui sera à leur image, optimisée pour leur DE. Mais je me pose une question, et ça j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Actualia, y a-t-il pas assez de distributions pour en rajouter d'autres? Depuis des décennies, KDE et GNOME se concentrent sur le développement de leur environnement de bureau, et seulement sur le développement de leur environnement de bureau, souvent intégré dans des distributions Linux tierces, comme par exemple Monsieur Ubuntu, Monsieur Fedora, ou Monsieur Manjaro, ou Arch Linux. Cependant, ces environnements sont parfois modifiés par les distributeurs, oui, comme par exemple Monsieur Ubuntu. Et ça entraîne une expérience utilisateur qui ne reflète pas toujours la vision originale des développeurs. Alors, je vous préviens de suite, si vous prenez une Fedora, ou si vous prenez, vous prenez une Fedora, que ça soit autant GNOME que KDE, je veux dire, c'est pratiquement la même chose que les versions originales. Là, donc, de ce côté-là, c'est quand même assez sympathique. Ubuntu a tendance à modifier, GNOME, un peu beaucoup pour le faire ressembler à l'Unity, leur bureau d'avant, qu'ils ont abandonné. Donc, en lançant leur propre distribution officielle, KDE et GNOME souhaitent plusieurs choses. Offrir, par exemple, une expérience pure. Les utilisateurs pourront découvrir les environnements KDE Plasma et GNOME Shell tels qu'imaginés par leurs créateurs, sans modification externe, du pur et dur, du tel quel. Voilà, sans modif, sans rien. Voilà, ça c'est notre DE. Et après, libre à vous, bien sûr. Attention, vous pourrez normalement, sans problème, le changer, le modifier par rapport à vos besoins, à vos goûts. Mais au moins, ils vous le montreront tel quel. J'espère que, par exemple, la distribution GNOME
n'empêchera pas l'ajout d'extensions, parce que je vous avoue que un GNOME sans extension, même s'il est soi-disant, entre guillemets, optimisé avec sa distribution, eh bien, c'est pas la peine. C'est inutilisable. Voilà. Franchement, c'est inutilisable. Mieux intégrer les technologies maison. Ces distributions serviront de banc d'essai pour les nouvelles fonctionnalités et innovations. Ils veulent aussi renforcer leur identité. Proposer un système complet permettra à chaque projet de mieux se différencier dans l'univers fragmenté des distributions Linux. Alors ça, c'est pas faux, parce qu'en fait, dans un sens, regardez, par exemple, moi, à un moment donné, j'étais sur Sparky Linux. J'adorais Sparky Linux et tout ça, etc. Et quand j'ai voulu passer, donc en fait, moi j'étais sur GNOME, donc en fait, déjà il n'y avait pas d'ISO-GNOME, mais moi je l'ai créé. Et après, quand j'ai voulu passer sur KDE, je me suis dit, tiens, on va voir si KDE est sympa et tout ça, etc. Eh ben, on en était encore à la version 5.27 ou 24, si mes souvenirs sont bons, la version LTS, parce qu'ils n'étaient pas encore passés sur KDE Plasma 6, et pourtant, pas mal de distributions, ils sont passés déjà, entre autres Fedora, Manjaro, Arch Linux, etc. Les détails des projets. Le système d'exploitation KDE Plasma, nom de projet KDE Plasma OS, donc ça va faire doublon avec KDE Neon, ça. Technique de base, KDE Plasma OS sera basé sur Arch Linux. Ben voilà, on vous rappelait tout à l'heure, on se posait la question, mais quelle base? Eh bien, KDE Plasma OS sera basé sur Arch Linux, avec un gestionnaire de paquets optimisé pour faciliter l'accès aux logiciels et extensions Plasma. Waouh! Objectif principal, proposer un système d'exploitation performant et ultra personnalisable, fidèle à l'esprit modulaire de KDE. Et c'est vrai que, comparé à GNOME, ce que j'adore dans KDE, c'est tout est paramétrable, tout est personnalisable, et c'est quand même très top tout ça. Alors, vous allez me dire, imaginez-vous, avec ce fameux KDE Plasma OS, un gestionnaire donc, de bureau à jour, un DE, un environnement plutôt de bureau à jour, basé sur une Arch Linux, donc avec des paquets à jour, ça peut, sur le papier, qu'être que du bonheur. L'objectif principal, donc proposer un système d'exploitation performant et ultra personnalisable, donc comme je vous ai dit, fidèle donc à KDE, et pas un truc modifié par-ci, par-là, et tout, comme le fait souvent Ubuntu, surtout dans sa version GNOME. Les mises en avant, un système Rolling Relays pour bénéficier des dernières nouveautés. L'intégration profonde des outils KDE comme Dolphin, Kdenlive et Okular. Focus sur la performance graphique avec des optimisations pour Wayland. Système d'exploitation GNOME maintenant. Nous allons passer à GNOME. Nom de projet GNOME OS. Mais il me semble que ça existe déjà GNOME OS. Technique de base GNOME OS. Reposera sur Fedora, profitant de la relation historique entre GNOME et la distribution Red Hat. Et ça, c'est pas idiot. Voilà. Parce que, justement, Fedora, je dirais, est le grand promoteur de GNOME. Et c'est pas idiot de se rapprocher comme ça. Sachant que chez Fedora aussi, vous avez des paquets quand même très frais, malgré que ça ne soit pas une rolling relays. Objectif principal donc de chez Monsieur GNOME OS, offrir un système centré sur la simplicité et la productivité, avec une expérience utilisateur minimaliste et homogène. Bon, Monsieur GNOME, moi j'ai quelque chose à vous dire, pas trop minimaliste quand même, hein. Et pas trop simplifié quand même, hein, parce que sinon, c'est inexploitable. De trop simplifier les choses, c'est bien de simplifier les choses, mais de trop les simplifier, dans votre cas, où vous enlevez tout, dès qu'il y a un truc qui vous paraît chiant, eh bien, comme les icônes sur le bureau, et bien après, ça devient plus un OS. C'est un lanceur d'applications, quoi. Les points forts. Une configuration Flatpak native pour simplifier l'installation des applications. Ok, c'est super, mais il ne faut pas que ça. Il faut aussi pouvoir installer des RPM et accéder à la Logitech
Fedora. Sinon, c'est pas la peine. Tout n'est pas en Flatpak. Moi, ça me fait rire les gens qui disent « Oui, mais il y a les Flatpak, on s'en fout et tout. » Mais tout n'est pas en Flatpak. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai remarqué même qu'il y a certaines applications, comme par exemple, et ça m'a pas fait très plaisir, OBS, donc que j'utilise tout particulièrement, donc en fait sur Linux, eh bien, en version Flatpak, n'est plus mis à jour. C'est marqué clair net, plus de mise à jour. Et c'est vrai que dans certaines distributions, si vous prenez la version initiale dans leur Logitech, elle est plus à jour que la version Flatpak. C'est quand même assez phénoménal tout ça. Voilà. Alors si certaines applications maintenant commencent à quitter le Flatpak, où on va? Alors, continuons avec GNOME OS. Ça, c'est juste un petit aparté. Un accent sur la sécurité et la compatibilité, notamment pour les développeurs d'applications GNOME. Alors, vous aurez une adoption stricte de Wayland comme serveur d'affichage. Bon, il faut dire ce qui est, X11 est quand même vieillissant, et donc Wayland est appelé petit à petit, de plus en plus, à remplacer donc le serveur d'affichage X11. Les défis à surmonter. Bien que ces initiatives soient prometteuses, elles ne sont pas exemptes de défis. Et oui, la fragmentation s'accroît. L'arrivée de nouvelles distributions, telles que GNOME OS et KDE Plasma OS, pourrait compliquer davantage le choix pour les nouveaux utilisateurs de Linux. Ressources limitées, les équipes KDE et GNOME devront jongler entre le développement de l'environnement de bureau, de leur environnement de bureau et celui des distributions. Concurrence avec les distributions existantes. Les projets comme Ubuntu, version GNOME, Manjaro, version KDE, pourraient ressentir cette démarche comme une concurrence directe. Impact potentiel sur l'écosystème Linux. Ces distributions pourraient redéfinir les attentes des utilisateurs Linux en matière d'environnement de bureau. Et oui! Pourquoi? Parce qu'elles offrent également un cadre idéal pour tester, améliorer les technologies KDE et GNOME avant leur adoption par d'autres distributions. Et même, je dirais même plus, les adorateurs de GNOME et KDE comme moi, et aussi Cinnamon, verraient peut-être par là la distribution avec le DE qu'il leur faut. Et peut-être allons-nous vers une pseudo-standardisation. Cependant, il reste à voir si ces projets réussiront à attirer une base d'utilisateurs significative ou s'ils resteront des initiatives de niche. Dans tous les cas, cela témoigne de l'évolution et de la vitalité de l'écosystème Linux, où innovation et diversité vont de pair. Pour conclure cette vidéo, le lancement de KDE Plasma OS et GNOME OS représente une étape ambitieuse et audacieuse dans l'histoire des environnements de bureau open source. Il y a même DistroWatch qui se demande est-ce que il est viable d'inclure dans le classement DistroWatch ces deux distributions. Pour dire que ça fait quand même un coup de tonnerre et de théâtre dans le monde open source. Qu'il s'agisse d'une opportunité pour uniformiser l'expérience utilisateur ou d'un défi pour éviter une fragmentation excessive, ces projets méritent l'attention des passionnés de Linux du monde entier. Il y a aussi un truc, GNOME OS sera basé sur Fedora avec les Flatpak, mais c'est déjà le cas. Vous avez, comment elle s'appelle, Fedora Linux Workstation, qui est avec GNOME, et il y a pratiquement, je dirais, allez, il y a 99% de GNOME qui n'est pas modifié. Qui n'est pas modifié. Alors, ça risque de faire doublon, surtout que GNOME OS sera basé aussi sur Fedora. Mais qu'est-ce qui va porter le plus? Est-ce qu'il aura aussi toute la base de la Logitech Fedora, ou seulement les Flatpak, comme j'ai vu à un moment donné? Tout ça, l'avenir nous le dira, si ces distributions parviendront à s'imposer comme des références, ou si elles deviendront des terrains d'expérimentation pour les technologies KDE et GNOME, tout simplement. Bon, alors il y a une question que je me pose. Et vous qui êtes de l'autre côté de votre PC, télévision ou autre, que pensez-vous de ces nouvelles distributions? Seriez-vous prêt à les essayer ou préférez-vous rester fidèle à vos distributions
actuelle. Allez, laissez-nous vos impressions dans les commentaires, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et donc, en fait, moi, personnellement, j'attends de voir avec impatience donc toutes ces belles choses. C'est fou quand même, comme des fois sur Linux, malgré tout, eh ben, il y a des coups de tonnerre comme ça, un petit peu comme sur les OS propriétaires. Sur ce, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça c'est gratuit et ça permet de quoi? De nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.